avant même commencer, prends un petit temps passer la page nous partager vidéo yo toujours faire ça parce que c'est ça qui nous abonner à la page yo activer cloche de notification pour pas rater aucune vidéo, d'accord? Nous parler d'informatique. Nous dit informatique, qui ça informatique là? Bon mot informatique là, sorti. Nous dit mot informatique là, il est composé de deux mots. C'est information plus automatique. Dans information, you prend info et dans automatique, you prend seulement matique. On dit informatique, c'est composition de deux mots ça yo, c'est information et automatique. Et bien, ou après, c'est à partir de deux mots ça yo que nous allons attribuer définition ça avec mot informatique là. Nous si on appelle définir informatique, le mot informatique comme ça, nous dit informatique, c'est une science qui traite les données de manière automatique et rationnelle par des machines programmables appelées ordinateurs. Définition ça, nous jugeons c'est une définition qui est plus simple, plus courte et plus standard. Par contre, si vous allez sur Chrome, sur Google, vous tapez les mots informatique, vous avez une bonne définition yo bali. Mais par contre, tout c'est même bagaille, il y a toujours gain automatique et toujours gain automatique là. Il a toujours fonctionné par des machines. Par exemple, qui ça lié? Information yo c'est par une machine programmable yo va traiter. Et machine programmable ça il pas l'autre qui un ordinateur. Si n'a pas de un ordinateur, qui ça un ordinateur yi? Nous disons un ordinateur c'est une machine électronique qui programmée qui yo créé qui programmé yo créé pour créer yo créé yo construit par exemple des pour créer des informations. Généralement dans un ordinateur n'a besoin plusieurs périphériques. Là dans nos cas un téléviseur souvent ça nous écran ou moniteur. N'a besoin un clavier qui relié au boîtier. On a besoin avec unité centrale là. Unité centrale là c'est qui gros boîtier. Généralement là nous plus par composition ça on a un desktop. Et n'a bien pour nous les différents types d'ordinateurs, n'a bien pour nous dans ça. Mais en réalité là, nous disons ordinateur, c'est une machine électronique, c'est une machine électronique programmable conçue pour créer les informations généralement composées d'un téléviseur entre parenthèses écran ou moniteur et un clavier relié à un gros boîtier appelé unité centrale. On fait compte ici si nous regardons sur l'écran ça là, nous regardons image 1 là nous avons l'unité centrale c'est boîtier et dans image 2 là nous avons écran ça veut dire moniteur ou bien téléviseur et en troisième position là nous avons clavier disons bon on quitte l'information ça c'est clavier et nous avons en dernière position souris. Nous disons c'est ça qui mélangé pour faire ordinateur complet. Par contre, il y a l'autre périphérique qui a bien ajouté en fonction de ça moi besoin faire. On a regardé là c'est un bon l'autre périphérique mais qu'a ajouté. Généralement moi ça m'a été dit dans premier stage là périphérique. Après périphérique là c'est tout ça. Moniteur écran son périphérique. Lecteur des disquettes c'est périphérique, disquette c'est périphérique, imprimante CD lecteur CD clavier, souris, scanner, mémoire vive, haut-parleur, tout ça est constitué des périphériques. Nous parlons des ordinateurs, nous disons qui ça ordinateur est. Et si vous regardez après, vous avez ordinateur en soi, c'est un bon périphérique. Mais si nous parlons plus loin, nous disons ordinateur généralement il est composé de deux parties. La partie c'est hardware et software. Mais après périphérique, il y a plus hardware. Oui, c'est une pas trompé. Oui, périphérique, il y a plus hardware.
Parce que hardware, c'est la partie matérielle, alors que software, c'est la partie logicielle. Généralement, nous disons un ordinateur est comme une voiture et un chauffeur. Un ordinateur seul, c'est matériel, c'est une machine intelligente, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans lui indiquer les étapes à suivre pour faire une ou plusieurs tâches. Généralement, la partie logicielle, ça nous appelle software en anglais. La partie logicielle, c'est lui qui guide la partie matérielle et qui transforme les informations binaires en informations logiques. Et nous avons la partie matérielle. La partie matérielle, ce sont les périphériques. Et bien, qui sont les périphériques? Nous dit, les périphériques, c'est l'ensemble du matériel. C'est organes entrée et sortie reliés à une unité centrale par des lignes de transmission appelées bus. Généralement, ou après de nos jours, on a une imprimante, une souris, un clavier. Ils n'ont pas vraiment servi avec ligne de transmission ça qui est le BIA. Mais ils disent c'est clavier wireless ou soit souris wireless. Même imprimante, mais en tout, moi je suis capable d'utiliser une ligne de transmission, moi je faire pour impression directement par via Wi-Fi. Ok, nous avons pour nous ça. Généralement, si nous disons partie matérielle là, ce sont les périphériques. Eh bien, nous parlons plus bas pour dire périphériques, ils sont divisés en 3 catégories. Mais c'est ça, je périphériques, ils sont divisés en 3 catégories. Mais soit aller dans la recherche, ou après en 2 catégories, il y a les périphériques entrée et les périphériques de sortie. Même dit, bon. Alors que si il y a un périphérique entrée, il y a un périphérique sortie, alors qu'il y a un qui joue tous les deux rôles. Pourquoi pas une 3e catégorie de périphériques? Ok, nous disons périphérique entrée, c'est d'entrer l'information à l'ordinateur. Exemple, un clavier, une souris, un scanner, un CD-ROM, un micro. Tout ça, ce sont des périphériques entrées. Et pour périphérique sortie, qui est celui? Nous dit les périphériques de sortie, c'est de sortir l'information de l'ordinateur. Exemple, un écran, un imprimante, un haut-parleur, ce sont des périphériques de sortie. Et nous te dit qu'il y a une 3e catégorie de périphériques. Ce sont les périphériques entrée et sortie. On va la faire entrée et sortie. Nous disons les périphériques entrée et sortie, c'est entrée et de sortie de l'information de l'ordinateur. Par exemple, les disquettes, les disques durs, les clés USB sont des mémoires de masse, généralement 4 mémoires. Ouais, 4 mémoires. On va utiliser ça. Ok, nous faisons une introduction en informatique, mais généralement nous connaissons le sujet assez informatique bureautique. Ok, c'est juste nous dit, nous te jugé important, nous pas qu'à courir passer entrer dans l'informatique bureautique, nous pas faire un petit rallye sur mot informatique là et garder composants un ordinateur. Et maintenant toujours même travail là, pas oublier partager vidéo et abonner pour aider le travail là. Je dis là, nous allons regarder dans séquence ça qui vient pour avec informatique bureautique. Nous allons essayer de définir bureautique et ensuite nous passer pour une suite bureautique. Et si il y a pas faire vidéo à trop long, nous prenons présentation de l'ordinateur et nous prenons les types d'ordinateur. Nous prenons 4 points dans ça qui est pour à introduction à l'informatique bureautique. Dans ça qui est pour avec bureautique, là nous prenons 4 points mais par contre, nous pas faire une vidéo trop longue. Nous prenons 10 premiers points et puis dans la prochaine vidéo, nous allons enchaîner avec l'autre point. D'accord? Eh bien, allez, nous allons essayer de définir bureautique. On va laisser parler de bureautique. On dit la bureautique. C'est quoi la bureautique? D'où vient le mot bureautique? Qui va sortir? On appelle bureautique l'ensemble des moyens et des méthodes appliquées aux activités de bureau permettant de traiter informatiquement des informations écrites, visuelles ou sonores. Nous disons le terme de bureautique est apparu
pour la première fois en 1976 en traduction d'assez Office Automation. Dans un discours de Louis Noguès intitulé Les systèmes d'information numériques, on dit le mot bureautique faisait partie officiellement de la langue française en décembre 1991 par l'arrêté du 22 décembre 1981 de la Commission terminologie informatique française. On dit le but de l'informatique bureautique est ainsi de fournir des éléments permettant de simplifier, d'améliorer et d'automatiser l'organisation des activités d'une entreprise ou d'un groupe de personnes. Entre parenthèses, gestion des données administratives, synchronisation des rendez-vous, etc. Généralement, là, il y a un monde qui a besoin d'utiliser un ordinateur là. Qui ça m'oblige à prendre tout bagage ça détail ça. Mais par contre, à la vie, par exemple, qu'on est obligé de faire tirer aller. Mais sur lui et nous vidéo ça tout nous faisons pour plusieurs catégories monde. Disons que gain monde lui-même il juste besoin partie pratique là, il juste besoin aller vite. Mais pas inquiété, n'a pas sur lui. D'accord? Nous dit la bureautique ne s'arrête pas aujourd'hui à la simple saisie des notes manuscrits, mais comprend notamment des activités suivantes: échange d'informations, gestion des documents administratifs, manipulation des données numériques, planification des rendez-vous et gestion des emplois du temps. Si nous parlons de bureautique, nous pas capable de parler de suite bureautique. Sans suite bureautique, disons que bureautique pas exister. Pour moi, pas fait sens. Qu'est-ce que c'est bureautique là? On appelle suite bureautique, on dit suite bureautique là. C'est un ensemble de logiciels qui permettent de répondre aux besoins bureautiques. Ça veut dire qui ça? Sans suite bureautique, pas capable parler de bureautique parce que pour répondre aux besoins bureautiques, faut moi obligé faire appel à une suite bureautique. On appelle suite bureautique un ensemble de logiciels permettant de répondre aux besoins bureautiques. Une suite bureautique est ainsi notamment composée des logiciels suivants: un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, une base de données, un agenda. Ok, tout ça, ce sont des exemples de suites bureautiques. Généralement, les principales suites bureautiques, si on prend par exemple Microsoft Office, mais son package, c'est un exemple vivant de une suite bureautique. Dans Microsoft Office, je crois que nous avons un traitement de texte, nous avons Word, pour tablette, nous avons Excel, pour outil de présentation, nous avons Microsoft PowerPoint. Ouais, nous avons dividal logiciel. Nous dit Microsoft Office, c'est un exemple vivant d'une suite bureautique. Généralement, ça aussi sont des suites bureautiques qu'on utilisait avant. Bon, quand vous toujours utilisé, mais il y a tous ces alternatives avec Microsoft Office. Par exemple, si on prend AppleWorks, Corel World Perfect, IBM Lotus Suite, Microsoft Office, c'est ça, on a parlé d'exemple vivant, aussi bureautique, Sunstar Office, OpenOffice. OpenOffice, là, nous disons c'est un logiciel. C'est une suite qui presque même fonctionnalité avec Microsoft Office. Ok, le papier pour lui. C'est une alternative. Ok, bon, pourquoi que n'a pas été là pour aujourd'hui et parce que les amis vidéo avec en pile. Pas oublier abonner, Jean Tedou là, partager vidéo là, en tout cas toujours motivé pour faire continuer le travail là.
Deja, mersi paske ou te pran tan, ou te